Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes super motivés parce qu'aujourd'hui on va parler des emails. Je sais que vous adorez en envoyer, donc j'avais envie qu'on traite ensemble ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite dédicace traditionnelle. Cette semaine, dédicace à Maureen qui me dit sur Spotify par rapport à l'écoute de l'épisode sur la procrastination: allez, plus d'excuses, je me bouge direct, merci pour cet épisode. Merci à toi, Maureen, d'avoir écouté l'épisode et ravie de voir que cet épisode sur la procrastination t'a permis de te mettre en action. Bon alors, ces fameux emails. Il y a un truc que j'avais vraiment envie de partager avec vous. C'est un chiffre que j'ai lu dans le référentiel annuel 2023 de l'OICN. Ce chiffre, il m'a étonnée sans vraiment m'étonner en fait. Ce chiffre, il disait quoi ? Il disait que 51,4% des emails sont traités et obtiennent une réponse en moins d'une heure. Donc, plus de la moitié des emails qui sont envoyés dans le monde obtiennent une réponse en moins d'une heure. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette info, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette info. Mais moi, je trouvais que ça fait quand même beaucoup pour un mode de communication asynchrone. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'était de pouvoir vous expliquer la différence entre une communication asynchrone et une communication synchrone, puisque l'email est une communication asynchrone. Alors, la communication asynchrone, c'est quoi ? C'est une communication qui est effectuée en différé. Donc, ça veut dire que les 2, 3 ou 6 interlocuteurs, peu importe combien vous êtes pour cette communication, vont décider du moment où ils participent à l'échange et ne se répondent pas instantanément. Donc typiquement, l'email, c'est fait pour être une communication asynchrone, c'est-à-dire que je ne suis pas en face de mon interlocuteur et on ne parle pas directement ensemble, je lui envoie un email, il répond quand il a le temps d'y répondre et inversement. Pareil pour tout ce qui est réseaux sociaux et plateformes où on va communiquer comme ça. Donc ça, c'est fait pour être vraiment, de base, des moyens de communication qui sont asynchrones et qui nous permettent en fait de répondre quand on a le temps d'y répondre. À la différence de la communication synchrone. La communication synchrone, c'est la communication qui s'effectue entre 2, 3 ou 6 personnes, enfin peu importe combien vous êtes, à un moment T. Et donc là, les 2 personnes sont mobilisées à entrer en interaction, à être en communication l'une avec l'autre. Donc là, par exemple, on va retrouver tout ce qui est face à face. Quand j'ai une discussion en face à face avec quelqu'un, je suis dans une communication qui est synchrone. Pareil pour les appels téléphoniques, puisque là, je m'entends ou les calls, les visios, etc. Donc les rendez-vous clients que je vais avoir, ça, c'est des modes de communication synchrone. Une présentation de projet également. Ce qui est hyper drôle, c'est que les outils et les plateformes comme par exemple Teams, Slack, les emails, etc., qui sont censés être des moyens de communication asynchrone, dans une ère d'hyper-accélération et d'hyper-instantanéité, en fait, on les prend comme des moyens de communication synchrone avec cette nécessité d'y répondre le plus vite possible. Alors je vous dis que c'est drôle, c'est pas vraiment drôle parce que en réalité ça accentue surtout beaucoup notre niveau de stress. Cette impression de devoir être disponible tout le temps, en tout lieu pour tout le monde, elle nous met une charge mentale supplémentaire et une charge de pression et de stress aussi supplémentaire. Et dans cette ère où les emails sont devenus un truc un peu central de notre journée de travail et où en fait nos boîtes emails elles débordent, elles explosent, il y en a qui reçoivent plus de 2000 emails par jour, c'est une folie inimaginable. Et dans ce sentiment un peu d'urgence et de devoir répondre à tout, on se met une pression supplémentaire qui ne devrait pas exister. Et pour un petit peu désamorcer ce sentiment d'urgence avec ces moyens de communication asynchrones, j'avais une phrase que j'avais hyper envie de vous dire.
Cette phrase, elle est toute bête. On n'envoie pas d'email aux pompiers. C'est bête et c'est hyper simple comme phrase, mais c'est tellement vrai. Moi, j'ai envie que vous la gardiez en tête. Est-ce que vous vous imaginez, votre maison est en train de cramer, est-ce que vous allez vous asseoir à votre bureau, ouvrir votre PC, commencer à rédiger un email pour dire « Oui, bonjour monsieur le pompier, ma maison est en train de cramer ». Absolument pas. On ne fait pas ça. Personne ne fait ça dans notre société. En tout cas, j'espère pas parce que sinon, ça ne va pas être très efficace pour vous. Ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que on a ce sentiment d'urgence qu'on s'est auto-créé dans notre société en hyperaccélération et on a cette impression que dès qu'on nous envoie un message, il faut y répondre. Mais c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle la communication asynchrone, donc tout ce qui est email, boîte de messagerie, réseaux sociaux, etc., ont été construits. C'est que à la base, vous y répondez quand vous avez le temps, quand vous décidez de vous y dédier. Et ça, on l'a un peu perdu de vue en se disant dès que je reçois un email, j'ai besoin d'y répondre parce que tout est urgent, parce que tout est nécessaire. Mais non, dites-vous, on n'envoie pas un email aux pompiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire une demande qui est réellement urgente. Cette demande-là, elle vous parviendra par un moyen de communication synchrone. Quelque chose qui est vraiment urgent, on va vous appeler, on va venir frapper à votre porte, on va essayer de vous trouver dans l'open space, peu importe, mais on va vous dire « Ok, Jean-Mi, j'ai besoin de toi, là maintenant, c'est urgent, tu dois répondre à cette question, à ce dossier, à peu importe, mais là, vraiment, retenez cette idée que quelqu'un qui doit vraiment vous contacter parce que c'est urgent, il utilisera un moyen de communication synchrone pour le faire. Et donc, pas un email. Oui, je vous vois venir, vous allez me dire « Marlene, moi, je travaille en logistique et l'email, c'est mon seul moyen de communication parce que tous les bateaux, j'ai besoin de savoir les heures de départ, d'arrivée, d'envoyer les documents de la douane, à scanner, etc. Et ça, c'est tout par email. » Effectivement, en fonction du travail et du poste que vous occupez, l'email peut être devenu pour vous un moyen de communication qui est synchrone. Donc ça, peut-être que ce ne sera pas valable, ces conseils-là ne seront peut-être pas valables pour tous les types de métiers, évidemment. Mais là, moi, je vous parle vraiment de ce sentiment d'urgence qu'on a, et on le connaît tous et on l'a tous vécu, de devoir répondre absolument à nos emails tout le temps, en tout lieu, alors qu'en fait, la majorité des emails qu'on reçoit ne sont pas urgent. Je vous parlais de ça parce que j'avais aussi envie de vous donner 2 petits tips pour reprendre le contrôle de votre boîte mail. Le premier, c'est de désactiver les notifications email. Vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace et performant dans votre travail quotidien. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur les notifications. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode-ci si vous voulez aller réécouter pour comprendre à quel point c'est important de désactiver les notifications de partout. Le deuxième petit tips, c'est de prévoir des plages horaires pour lire et traiter vos emails. 1 à 2 fois par jour, par exemple, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire je prévois des périodes où je vais regarder ce qui se passe dans mes emails et le reste du temps, je me concentre vraiment sur mes tâches de fond, sur mon travail quotidien. Souvent, la tendance qu'on a, c'est on laisse les notifications activées et dès qu'on voit qu'il y a une petite pastille rouge, on va cliquer, on va voir l'email et donc en fait, on est déconcentré dans notre travail et ça ne nous permet pas d'avancer dans nos tâches de fond de manière optimale. Si je désactive ces notifications et que je décide, ok, à telle et telle heure de la journée, je vais consulter ma boîte email pour faire un peu les petits updates, etc. Alors à ce moment-là, je vais me libérer plus de temps pour être concentrée sur mes tâches de fond. Et en même temps, je vais quand même consulter mes emails tous les jours et donc je vais quand même y répondre dans un délai qui est tout à fait acceptable. Mais je ne suis plus dans cette urgence de devoir y répondre à la minute près. Donc en résumé aujourd'hui, je vous ai dit, il y a 2 types de communication. La communication asynchrone, qui est cette communication qui s'effectue en différé, c'est-à-dire que j'envoie un message, l'autre il y répond quand il a le temps, quand il est disposé à y répondre. Et la communication synchrone, c'est la communication qui s'effectue en temps réel. Donc là, je suis vraiment dans une interaction, dans une communication qui s'effectue directement avec la personne. Donc là, que ça soit en face à face, en appel téléphonique, en visio, peu importe. Donc il y a 2 types de communication. De base, l'email, c'est une communication, c'est un type de communication asynchrone. Et donc, moi, je vous invitais aujourd'hui un peu à reconsidérer votre rapport à l'urgence et à l'email pour
vraiment vous permettre de libérer plus de temps pour vous focaliser sur vos tâches de fond. Je vous ai dit aussi 3 petits tips pour reprendre le contrôle de votre boîte email, c'est de désactiver les notifications, de prévoir des plages horaires pour aller voir, lire et traiter vos emails. Et surtout, rappelez-vous, on n'envoie pas d'email aux pompiers. Une demande urgente, elle vous parviendra toujours par un moyen de communication synchrone. Donc déstressez par rapport à vos emails et essayez de les voir comme un outil pour transmettre des informations et répondre quand vous êtes disponible et non pas comme une demande à laquelle vous devez absolument répondre dans la minute. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Mais t'es toujours là. Bah écoute, ça tombe bien, moi aussi. J'allais justement lancer dans ma playlist See You Again de Roosevelt. C'est un artiste que j'adore. Si tu ne connais pas Roosevelt, je t'invite à aller écouter. Ça te mettra la pêche pour la semaine qui vient de démarrer. Et bah voilà, moi c'était mon petit partage musical pour te remercier d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.